Salut la gang, j'espère que ça va bien. Je vous ai préparé une super belle capsule sur la betterave. La betterave, c'est un légume un peu mis de côté parce qu'on ne sait pas trop comment le préparer, parce qu'il tâche, pour plein de raisons. Donc, je vous fais une petite capsule sur la betterave, puis je vous ai préparé aussi 6 recettes avec la betterave que vous allez pouvoir essayer, des recettes chaudes, des recettes froides, même un tartare de betterave, un hummus de betterave. Donc, plein de belles choses pour agrémenter son quotidien, puis utiliser plus la betterave, qui est un légume qui est vraiment intéressant au niveau de sa micronutrimentation, de ses micronutriments, voilà. Alors, on y va comme si. La betterave, c'est un légume. Ouais. Il y en a des rouges, il y en a des blancs, il y en a des jaunes. Peu importe celui que vous choisissez, c'est le pigment de la betterave qui est différent. Il y a quelques différences au niveau de l'apport nutritif. On va analyser plus la rouge aujourd'hui parce que c'est la plus populaire, mais sachez que les valeurs nutritives se ressemblent quand même pas mal là, d'un type de betterave à l'autre. Alors, la saison de la betterave, c'est de octobre à mars. Alors, ça s'en vient très vite. Dans quelques semaines, la saison va commencer. Alors, surveillez les spéciaux. Achetez-en, goûtez-en. Ils sont vraiment savoureuses. Quand c'est la saison, en plus, ils sont vraiment plus nutritives parce qu'ils sont fraîches. Donc, faites des réserves. Les conserves aussi. Il y a plein de tutoriels sur YouTube, par exemple, où vous allez pouvoir trouver comment faire des conserves de betterave, des pots maçons. Donc, faites-vous des réserves. La betterave est riche en potassium, en calcium et en vitamine C. C'est ces trois aspects principaux. Sa couleur est tellement belle, puis je dis souvent qu'on mange avec les yeux. Fait que tu sais, d'avoir une salade toute verte ou un plat brun parce que il y a du poulet puis du quinoa, la betterave, la carotte, c'est des légumes qui sont très colorés, qui viennent vraiment de mettre de la couleur dans l'assiette, puis on mange avec les yeux. Alors, agrémentez vos plats. Je fais une petite capsule sur les valeurs, les bienfaits de la betterave. Dans un premier temps, c'est un antioxydant vraiment élevé. Un légume, les aliments antioxydants, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent protéger le vieillissement cellulaire. Donc, ils protègent les cellules contre les radicaux libres. Super important aussi. La pollution puis tout ça, ça a un impact là, sur nos cellules. Donc, les aliments antioxydants, ils viennent protéger le vieillissement cellulaire. Il est très élevé en antioxydants, la betterave. Il y a une teneur rare en bétalaïne. La bétalaïne, c'est le pigment de la betterave. Puis qu'est-ce qu'il y a comme vertu, la bétalaïne? Il vient travailler au niveau du transit intestinal. C'est un anti-inflammatoire. Et puis, c'est prouvé que ce pigment-là diminue considérablement les risques de cancer de la peau, pulmonaire et du foie. La betterave vient aussi travailler au niveau de la santé oculaire avec ce qu'il contient, la lutéine et le xéaxanthine. Donc, la santé oculaire, super important ça aussi, et le système cardiovasculaire. Il est riche en micronutriments, autant dans sa chair que dans ses feuilles, que dans sa pleure. Souvent, on dit que les micronutriments proviennent principalement de la chair, de la peau et des feuilles. La betterave, même sa chair est riche en micronutriments. Au niveau des feuilles, là, on parle de vitamine A, vitamine K, vitamine B, B1, B5, cuivre, fer, magnésium, manganèse. Puis au niveau de la chair, on parle de la B9, du magnésium, du manganèse, potassium, calcium, vitamine C. Donc, ils sont riches en vitamines et minéraux. Le jus, si vous consommez du jus de betterave, idéalement fait maison, il est riche en nitrate. Qu'est-ce que ça vient faire, le nitrate? Ça vient vraiment augmenter les performances sportives. Fait que si vous faites beaucoup de sport, vous pouvez consommer du jus de betterave. Il va avoir un impact sur la santé cardiovasculaire, la vitesse de
la vitesse que le sang se déplace là, dans votre corps. Puis au niveau du votre dépense en oxygène, vous allez dépenser moins d'oxygène pour un même effort physique avec le nitrate qui contient le jus de betterave. Donc, vous allez être moins essoufflé. Il peut se passer des choses au niveau de votre urine quand vous consommez de la betterave. C'est pas dangereux, faut pas s'inquiéter. Urine et même sel, donc c'est vraiment le pigment que je vous disais tantôt, là, le bétalaïne que contient la betterave, qui peut donner une coloration à vos selles ou à votre urine. C'est pas dangereux. Ce qui se passe, c'est que ce pigment-là va être absorbé par l'intestin au lieu d'être dégradé naturellement. Qu'est-ce qui influence ce phénomène-là? Pourquoi certaines personnes ça le fait, d'autres non? Ça dépend vraiment de l'acidité de ton estomac, puis la rapidité de digestion aussi de ton métabolisme. Au niveau de la conservation, on peut la conserver dans une chambre froide, 1 à 3 mois. On peut la conserver au frigo, 1 à 2 semaines, dans un sac perforé, idéalement. On peut la congeler aussi. Idéalement, si vous voulez la congeler, il faut la faire cuire au préalable, la couper en cubes et faire cuire geler les cubes dans des sacs de congélation. On peut la déshydrater aussi. Donc, si vous avez un déshydrateur, sinon pour déshydrater, il s'agit de les couper avec une mandoline là, très mince et puis de les faire cuire au four. Vous mettez votre four à la plus basse température puis vous laissez votre porte entre-ouverte longtemps. Très longtemps, genre toute la nuit. Puis le lendemain, vous allez avoir des belles chips de betterave. Au niveau de la betterave en soi, tout se consomme. Vous pouvez consommer les feuilles de betterave. Elles sont vraiment riches, comme les épinards. Donc, vous pouvez les manger autant crus que cuits. Pareil comme les épinards. Donc, quand vous achetez des betteraves puis qu'ils viennent, vous avez l'option d'acheter avec les feuilles. Ben, achetez-les avec les feuilles, lavez vos feuilles. Faites-vous des salades avec ou faites-les revenir dans vos légumes ou dans vos omelettes. Donc, c'est une belle façon d'utiliser une plante que normalement on mettrait au compost ou pire à la poubelle. Quand vous les faites cuire, faites-les cuire avec la peau. Premièrement, ça va minimiser la perte de nutriments de la betterave. Puis deuxièmement, ça va vraiment faciliter d'enlever la pleure vraiment plus facilement. Vous pouvez le manger cru aussi, soit taillé en fines lanières ou râpé, comme la carotte, pour faire des super belles salades pleines de couleurs. Si vous la faites cuire, vous pouvez la faire bouillir, vous pouvez la faire cuire au four environ 1 heure à 475 degrés. Ensuite, la pleure va bien s'enlever. Et puis, mettez-vous des gants parce que ça peut tacher. Puis vous pouvez faire, comme je vous ai dit tantôt, des croustilles aussi. Donc au déshydrateur ou au four, vous les coupez à la mandoline. Vous les marinez avec un petit peu d'huile, des épices, des fines herbes. Vous mettez ça au four ou au déshydrateur. Puis vous allez avoir des super belles chips de betterave. Puis évidemment, il y a toutes les marinades qu'on connaît qu'on peut faire aussi facilement à la maison. Il y a une contre-indication au niveau de la betterave, c'est les gens qui qui prennent des anticoagulants ne devraient pas trop consommer de betterave parce qu'elle contient de la vitamine K. Et la vitamine K, ça peut être contre-indiqué avec les anticoagulants. Fait que voilà, ça fait le tour pour la betterave. J'espère que vous avez appris plein de choses. Je vais vous mettre les recettes en commentaire. J'espère que vous allez les essayer et les adorer. Elles ont l'air délicieuses. J'en ai essayé quelques-unes, mais avec la saison de la betterave qui arrive à grands pas, je vais les essayer. Sincèrement, mon mix préféré, betterave avec pommes coupées en petits cubes en salade, là, c'est vraiment bon. Je vous en ai mis une avec betterave jaune et pommes. J'ai très hâte de l'essayer. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Passez une belle journée.